Chelsea veut le retour de Carlo Ancelotti. Les Blues veulent faire un sale coup au Real Madrid, mais aussi au Brésil. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous rejoindre dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec Choupo-Moting, la presse camerounaise déjà qui s'inquiète sur le forfait de Choupo-Moting avec Actu Cameroun qui nous dit Choupo-Moting à nouveau blessé. Oui, c'est Thomas Tuchel qui donne l'information depuis hier. Choupo-Moting est forfait pour le match face à Fribourg ce week-end du Bayern Munich, le club bavarois. En même temps, il est incertain face à Manchester City mardi prochain, match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Choupo-Moting, pourtant, qui a bien débuté sa saison avec Julian Nagelsmann, qui était en train d'enregistrer de belles performances, de marquer des buts, de donner des passes décisives sous l'ère Thomas Tuchel. Pourtant, Choupo-Moting était pressenti pour continuer sa constance, continuer ses prestations XXL avec le club bavarois, mais cette blessure l'a handicapé. Ce week-end, il sera forfait. Que pensez-vous, chers amis, du match du Bayern Munich face à Manchester City en Ligue des Champions? Est-ce que le Bayern va remporter la victoire face à l'équipe de Pep Guardiola? Donnez vos pronostics en commentaire et le score du match. Après cela, nous allons toujours parler maintenant des joueurs africains, mais cette fois-ci en Premier League avec Mohamed Salah qui va affronter l'équipe de Gabriel Jesus. C'est le choc de la Premier League entre le reste de Liverpool de Jürgen Klopp et les Gunners d'Arsenal d'Arteta. Oui, le premier de la Premier League avec 72 points va affronter le 8e, les restes de Liverpool qui sont actuellement en difficulté. La rencontre à 15h30 GMT sur Afrique Sport, match direct que vous pouvez suivre. Liverpool qui affrontera Arsenal. On sait que Liverpool est en difficulté depuis le début de la saison. Ils sont éliminés en Ligue des Champions en 8e de finale par le Real Madrid. Liverpool maintenant qui joue la survie en Premier League pour décrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça veut dire qu'ils n'ont plus droit à l'erreur d'ici la fin de la saison. Liverpool doit enregistrer que des victoires pour revenir sur le toit du football anglais et décrocher une qualification en Premier League. Selon vous, chers amis, le 8e de la Premier League actuellement en difficulté et en reconstruction ensuite. Pensez-vous que Liverpool va battre Arsenal ce samedi? Donnez vos avis en commentaire. Et pensez-vous aussi que les restes vont décrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine? Donnez vos avis en commentaire. Mais j'aimerais avoir aussi les pronostics de ce match, le score de la rencontre entre Liverpool et Arsenal. Vos avis en commentaire. Mais nous restons toujours en Premier League et surtout en Angleterre. Pourquoi? Parce que maintenant, ce sont les Blues de Chelsea qui veulent le retour de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui a marqué cette équipe des Blues de Chelsea, qui avait remporté la Premier League, parlant même de Premier League, en 2010. Regardez bien ça, c'était le trophée de la Premier League lorsqu'il avait remporté en 2010. À l'époque, il était au sommet de son art. Il était plus jeune. C'est maintenant 13 ans après. Les restes veulent un retour de Carlo Ancelotti qui est en train de faire feu et flamme avec le Real Madrid. En 2010, il avait enregistré le doublé. Premier League, FA Cup avec les Blues de Chelsea. C'était l'époque de Didier Drogba. C'était l'époque des anciens joueurs des Blues de Chelsea. Malouda, on peut citer John Terry. Énormément de joueurs. Frank Lampard qui est devenu maintenant entraîneur. Énormément de joueurs de cette équipe dorée de Liverpool. Ensuite, il est parti. Maintenant, l'entraîneur italien qui est en train de diriger le Real Madrid, ce sera très difficile pour qu'il puisse revenir du côté des Blues de Chelsea. Mais la presse anglaise nous dit qu'actuellement, Chelsea, certes, met Lampard jusqu'à la fin de la saison, mais ils ont dans un coin de leur tête Carlo Ancelotti pour un retour, faire gagner la Ligue des Champions à cette équipe de Chelsea. Chers amis, en même temps, il ne faut pas oublier que Carlo Ancelotti, tout récemment, le Real Madrid lui a confirmé sa confiance. Là, hier, on avait parlé de lui lors de la revue de presse pour dire qu'il est devenu intouchable avec le club merengue. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré l'année dernière le doublé Liga, Ligue des Champions. En même temps, cette saison, il est sur le point de remporter la Copa del Rey. Ils sont qualifiés en finale de la Copa del Rey en battant le FC Barcelone. Et en même temps aussi, ils sont en survie en Ligue des Champions. Ils doivent affronter les Blues de Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Raison pour laquelle, d'ailleurs, actuellement, le Real Madrid compte maintenir l'entraîneur italien qui est sous contrat jusqu'en 2024. De l'autre côté, Brésil, la Seleção brésilienne ne la lâche pas. Brésil veut recruter Carlo Ancelotti. Et là, ça veut dire que Chelsea va entrer en guerre avec le Real Madrid, avec les Blues, avec la Seleção brésilienne pour pouvoir décrocher Carlo Ancelotti, décrocher son retour. Pensez-vous, chers amis,
pensez-vous que l'entraîneur italien doit retourner chez les Blues de Chelsea pour aider Chelsea à se relever? Pensez-vous que Carlo Ancelotti doit quitter le Real Madrid pour aller à Chelsea? Est-ce un nouveau challenge pour lui? En même temps, doit-il rester au club merengue ou bien doit-il aller directement au Brésil avec la Seleção brésilienne de Neymar? Donnez vos avis en commentaire concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. Après cela, nous firons directement du côté de la presse espagnole, déjà avec le quotidien Sport, qui revient sur le plan du Barça pour décrocher le retour de Lionel Messi. El Barça intensifica su offensiva para el regreso del argentino. Le Barça intensifie son offensive pour le retour de Lionel Messi de l'Argentin. Mais c'est confidentiel, comme le dit le quotidien Sport, c'est quelque chose de confidentiel. Et là, el club blaugrana tiene un plan de viabilidad y espera conocer su limita salaria para fichar el Leo. Oui, le club blaugrana a un plan de viabilité ou de faisabilité en espérant connaître sa limite salariale pour signer la Pulga Lionel Messi du côté du Barça. On sait que le Barça, son plan, son véritable plan, c'est l'aspect marketing, c'est pas l'aspect sportif, mais plutôt l'aspect marketing, jouer sur l'image de Lionel Messi, avoir beaucoup d'argent et lui donner des pourcentages et lui proposer un salaire faible. Certes, il faut que Messi puisse faire un effort pour pouvoir faire signer son retour au Barça parce que le club catalan actuellement est en difficulté sur le plan financier, raison pour laquelle la presse catalane en parle tout le temps. Là, c'est l'effort maintenant de Lionel Messi dans son camp. S'il trouve l'intention de vraiment revenir à la maison, au club blaugrana, ce sera une bonne chose pour le FC Barcelone, comme l'a si bien évoqué le club catalan, mais aussi la presse catalane. Donnez vos avis en commentaire. Aujourd'hui, pensez-vous que Lionel Messi doit-il quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au Barça? Quitter le PSG pour retourner au Barça, est-ce un échec pour Lionel Messi, lui qui n'a pas encore remporté de Ligue des Champions avec le club de la capitale française? Ou doit-il catégoriquement retourner à la maison au FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, le journal Marca, lui, qui revient sur l'affiche de ce week-end entre le Real Madrid et Villarreal et nous dit que c'est un lancement pour les Blues de Chelsea en Ligue des Champions. Lanzados para el Chelsea, lancement pour Chelsea parce que le Real Madrid va affronter Villarreal pour un choc de la Liga. C'est un échauffement, un lancement, un match très important où le Real va jauger son niveau, va avoir beaucoup de jus avant d'affronter les Blues de Chelsea la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les quarts de finale, ce sera juste incroyable avec El Nueve qui est actuellement en forme. Et concernant sa forme, j'aimerais vous apporter quelque chose. Le secret impressionnant de Karim Benzema. Pourquoi, à plus de 30 ans, Karim Benzema est toujours en forme et au sommet? Pourquoi il a remporté le Ballon d'Or à plus de 30 ans? Pourquoi Karim Benzema est toujours là, sur le toit du football européen, en train d'enregistrer des performances? Tout récemment, on a vu son triplé face au FC Barcelone. Qu'est-ce qui a été le secret de Karim Benzema durant toutes ces années? Et actuellement, c'est quoi son secret? Voici cet homme. Le secret de Karim Benzema, c'est cet homme. Il s'appelle Javier Atalaya. C'est son entraîneur personnel. Ce n'est pas l'entraîneur du Real Madrid. Il a pris un entraîneur personnel au-delà des séances d'entraînement du Real Madrid. Karim Benzema a un entraîneur personnel, quelqu'un qui le suit personnellement par rapport à ces séances d'entraînement supplémentaires. Ce n'est pas des séances d'entraînement qu'il fait avec le club merengue, mais au-delà des séances d'entraînement du Real Madrid, Karim Benzema fait d'autres séances d'entraînement avec cet homme, Javier Atalaya. The Athletic, le média The Athletic a carrément détaché un journaliste pour aller discuter avec Javier Atalaya et suivre Karim Benzema avec Javier Atalaya sur une journée. Qu'est-ce qui a sorti de ce bilan? Pourquoi Karim Benzema reste toujours en forme et qu'est-ce qui est son secret? Il faut avant tout savoir que les programmes d'entraînement mis en place par Atalaya sont effectués avec une combinaison d'électrostimulation hydraulique provoquant des contractions musculaires sur le corps, elle-même inspirée du film Rocky. Et The Athletic, une demi-heure d'entraînement de Karim Benzema comme son entraîneur personnel et cette combinaison magique sur des équivaut à 5 heures de travail, une salle de sport classique. Les séances d'entraînement de Atalaya et Karim Benzema équivaut à 5 heures d'entraînement dans une salle de sport classique.
Autre chiffre marquant, c'est 92% des muscles du corps d'El Nueve sont sollicités lors des séances particulières. Le média nous apprend que Karim Benzema démarre toujours son entraînement avec 15 à 20 minutes de cardio, tapis roulant avec marche ou machine elliptique, après quoi viennent des exercices de renforcement musculaire, squat, l'un des favoris du français qui adore travailler ses ischios et ses quadriceps, puis musculaires, biceps et des abdos, la partie préférée de la routine de Karim Benzema. Incroyable, incroyable le sacrifice que fait El Nueve au-delà des séances d'entraînement. Et devinez quoi, Karim Benzema, à chaque fois que le Real Madrid joue, 3 jours ou 2 jours avant, il est avec Javier Atalaya au-delà des séances d'entraînement du Real Madrid pour se renforcer, pour faire d'autres séances d'entraînement. Et après chaque match, le lendemain de la rencontre, il s'entraîne avec Javier Atalaya pour faire une séance d'entraînement et de récupération. Ça veut dire que le joueur est juste un professionnel de haut niveau. Un professionnel de haut niveau, ce qui fait aujourd'hui le secret de sa réussite. Les jeunes qui suivent actuellement le sport doivent s'inspirer de Karim Benzema. Comment il a su maintenir son hygiène de vie au-delà de son club, comment il maintient sa forme physique pour pouvoir rester à plus de 30 ans en forme, être ballon d'or et continuer à décrocher des performances. Ça veut dire que c'est le travail juste qui paye. Vraiment chapeau, chers amis, à Karim Benzema. Pensez-vous que El Nueve doit terminer sa carrière du côté du Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Après cela maintenant, nous allons parler de Victor Osimhen. L'interview qu'il a fait avec le quotidien L'équipe et France Football. Je ne pensais qu'à me sortir de la galère et de ma famille. J'ai perdu ma mère à 3 ans. Donc c'était ça le but. Pourquoi? Regardez cette image lorsqu'il était petit. Victor Osimhen, les tristes confidences de la star nigérienne de Napoli concernant son enfance très difficile à Lagos, au Nigeria, où il est né. Il faut rappeler que Victor Osimhen est né dans une famille très pauvre. Très pauvre, sa mère était une vendeuse d'eau à Lagos. Et oui, elle était dans la circulation pour vendre de l'eau. En même temps, lorsqu'il était tout petit, il était accompagné avec sa mère avant son décès. Et oui, lorsqu'il a commencé à grandir, il s'est rendu compte que c'est lui, le cadet de la famille, le plus petit de la famille, avec ses 6 frères et sœurs. Ils doivent les sortir de la galère, de cette misère ou de cette pauvreté. Et il avait un talent de footballeur. Victor Osimhen, qui a commencé à jouer au football dans une académie au Nigeria. Avant même d'avoir 15 ans, il était pressenti pour devenir un très bon footballeur. Son grand frère Mathieu Osimhen l'a supervisé, l'a vu, a su que son petit frère est un très bon footballeur. Il a commencé maintenant à le suivre, à vraiment programmer son ascension. Raison pour laquelle, à l'âge de 17 ans, Victor Osimhen a intégré l'équipe nationale U17 du Nigeria. Et devinez quoi? Il a qualifié le Nigeria lors de la Coupe du Monde 2015 des U17 en Chili. Et Victor Osimhen a enregistré des buts dans cette Coupe du Monde pour devenir le meilleur jeune joueur de africain en 2016 à Lagos. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or des CAF Awards, Victor Osimhen a reçu son trophée de meilleur jeune joueur à Lagos en 2016. En 2016, cette même année, Victor Osimhen a signé son premier contrat professionnel. Et devinez, il y avait Arsenal qui s'était positionné, Manchester City s'était positionné, plusieurs grands clubs. Il a préféré rejoindre Wolfsburg en Premier League pour pouvoir progresser petit à petit. Il l'a bien réussi avec un très bon plan de carrière. Après Wolfsburg, Victor Osimhen, Charleroi, Victor Osimhen chez les LOSC de Lille, pour ensuite aller en 2021 du côté de Napoli pour pouvoir maintenant faire une très grande carrière et devenir actuellement le meilleur buteur de la Série A. C'est juste fantastique le parcours de Victor Osimhen depuis qu'il est tout petit. Pensez-vous, chers amis, que Victor Osimhen doit-il rester à Napoli par rapport à ses prestations, rejoindre la Premier League, le Paris Saint-Germain, ou bien même en Espagne où il est aussi convoité, ou doit-il rester en Série A avec Napoli? Donnez vos avis en commentaire et que pensez-vous de cette enfance difficile de Victor Osimhen qu'il a su évoquer avec ses tristes confidences dans le journal L'équipe et France Football. Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image, chers amis. Le fils de Cristiano Ronaldo qui retrouve son nouveau club du côté d'Arabie Saoudite. Son père qui joue du côté d'Arabie Saoudite avec le maillot Maht Academy.
Mahd Academy. Cristiano Ronaldo Junior qui retrouve son nouveau club du côté de l'Arabie Saoudite. Son père qui évolue avec Al Nassr. C'est très logique qu'il joue en Arabie Saoudite. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.